Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance astro. Donc aujourd'hui, on va parler du signe des poissons, signe d'eau. Donc signe d'eau avec le cancer et le scorpion, comme vous savez déjà, je pense. Donc l'énergie du poisson, alors c'est relié à la planète Neptune. Hein, la planète Neptune, c'est le dieu de la mer en fait. Hein. Donc Poséidon, voilà, pour ceux qui connaissent ce nom-là. Donc en fait, la mer, c'est quoi? La mer, c'est les sentiments, ok? Donc le poisson, il est baigné par les sentiments, j'allais dire. Donc ultra sensible, bien sûr. Hein. L'eau, c'est les émotions. Hein. Je parlais de sentiments, mais c'est aussi les émotions surtout. Donc, le poisson, il ressent énormément d'émotions. Je dirais que c'est la caractéristique principale du poisson, c'est oui, ce brassage d'émotions, cette hypersensibilité qui à fleur de peau presque, hein, je dirais, et alors, qui lui fait déjà comprendre très très bien ce qui se passe, hein, qui lui fait avoir une très grande intuition, hein, un peu comme le cancer et le scorpion. Hein, qui lui fait voilà comprendre exactement les subtilités des situations, des personnes aussi, bien reconnaître voilà beaucoup de ressentis vis-à-vis des personnes. Du coup, ça l'aide aussi à naviguer hein, par rapport à tout ça, quoi, à se méfier, ok. Parce que le poisson, lui, il veut aider. Hein. À la base, il est plutôt aidant. Hein. Et quelquefois, il n'aide pas des personnes forcément bien intentionnées parce que il a une générosité de cœur aussi. Hein. Alors encore une fois, ça ne s'applique pas à tous les poissons, ok. Là, je vous parle des caractéristiques de base. Vous savez bien, il y a l'ascendant, il y a les signes en Vénus, le signe en Jupiter, le signe lunaire qui est très important, qui est vraiment notre caractère profond, ok. Donc, si vous avez par exemple la Lune en Poisson et que vous êtes Sagittaire, vous aurez aussi quelques caractéristiques dont je viens de parler, hein, et ça peut adoucir, vous voyez, quelque part, je sais pas, un signe de feu ou un signe de terre éventuellement, vous voyez. Donc, ça peut être pas mal. Donc, le Poisson, en gros, c'est ça, hein, des personnes sensibles à l'écoute, assez douces. Hein. Encore une fois, il doit bien y avoir des poissons qui sont pas doux, hein, j'imagine mais dans leur comportement plutôt énergie yin, énergie féminine, ok. Ça peut être un homme, hein, ok. On est bien d'accord. On parle encore d'énergie. Un homme peut avoir des énergies féminines sans être efféminé, ok. Et une femme peut avoir des énergies masculines sans être, comment dire, se prendre pour un homme, d'accord. C'est-à-dire les énergies yin plutôt réceptivité, justement empathie, etc. Et l'énergie yang, c'est plus l'action. Voilà, c'est tout. Hein. Mais maintenant, de plus en plus de femmes sont dans des énergies yang, elles sont bien obligées. Hein. Des femmes qui sont par exemple seules hein, et ou avec des enfants, il faut bien qu'elles soient dans leur, il faut bien qu'elles se servent de leur énergie yang, mais sans oublier. Hein, voilà, c'est ça le nœud. Hein, c'est sans oublier qu'elles sont une femme et qu'elles ont aussi de l'énergie yin. Elles doivent avoir un équilibre. Normalement, on doit essayer de trouver un équilibre entre ces deux énergies. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire des poissons, très attirés par les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, très compatibles justement, permet d'exprimer les émotions, par exemple du Capricorne, et du Taureau aussi d'ailleurs, et des Vierges qui le cachent encore plus. Très compatible avec les signes d'air aussi, hein, Verseau, pour les mêmes raisons, Gémeaux, pour leur côté ludique, vous voyez, qui veut le côté un peu joueur hein, du Gémeaux correspond bien au Poisson. Le côté insaisissable aussi, hein, des deux côtés. Donc voilà, Balance, bien sûr, hein, ça peut tout à fait se faire. Donc et puis les signes de feu, bien sûr. Alors tout dépend des placements. Là, il faut qu'il y ait des choses qui s'accordent dans les ascendants et dans le reste. Et puis les signes d'eau, donc je vous les ai donnés aussi. Donc c'est très compatible, bien sûr. Allez, on va commencer. Pour mes amis poissons qui me regardaient aujourd'hui, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. On s'amuse beaucoup avec les poissons. Hein. Enfin, en tout cas, je parle de moi, mais oui, c'est des gens qui aiment s'amuser, qui aiment être légers, vous voyez. Donc c'est assez sympa. C'est comme le Gémeaux, il aime plaisanter, il aime rigoler, vous voyez. Il aime être léger aussi, et c'est vrai que c'est assez agréable.
Le Verseau aussi à ce côté-là, d'ailleurs. Allez, on y va. Pour mes amis poissons qui me regardent aujourd'hui, pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît, vous avez à me donner pour mes amis poissons qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Cavalier de Pentacle, la lune. Le 2 d'épée. Alors, amis poissons, vous êtes perdus? Vous êtes un peu perdus. Allez. Ah, ok. D'accord. Il y a des choses qui bougent pour vous, mes amis poissons, au mois d'avril. Hein. Ouais. Okay. Alors, 2 de deck. Roi de coupe. Alors, c'est peut-être vous, amis poissons, hein, avec énergie plutôt cancer, j'allais dire. Plutôt à l'écoute, voyez, empathique, une énergie assez douce, beaucoup dans le sentiment, dans le sentimental, dans les émotions, hein, dans la bienveillance. Hein. Ou c'est la personne en face de vous, peut-être qui... Ok. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, amis poissons. Bon, on a une énergie masculine, vous savez bien, c'est interchangeable. C'est général aussi, vous savez bien, ça peut pas s'adapter à tous les poissons qui me regardent. Ok. Allez, on y va. Alors, mes amis poissons, ce que je vois d'abord, c'est une situation d'attente, une situation de lenteur. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un, hein, qui met de la lenteur pour arriver vers vous, ou une situation qui est en retard, voilà, qui devait arriver mais qui n'arrive pas, il y a un retard dans quelque chose. Enfin, il y a de la lenteur. Vous ressentez de l'attente, quoi. Hein. Et enfin, ce qui se passe, c'est que vous ne voyez pas. Enfin, pour vous, en tout cas, il y a des choses qui vous sont cachées, qu'on ne vous dit pas. Ok. Donc, peut-être dans une situation sentimentale, très certainement même. Il y a des choses qui vous sont cachées, vous le sentez, donc vous avez de l'intuition bien sûr, et vous sentez que quelque chose ne va pas, quoi, hein, que les choses sont trop lentes, quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi. Et ça vous crée justement un cas de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas ce qui se passe. C'est comme si j'avais les yeux bandés, vous voyez. Là, c'est vos pensées, ça. Est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à cette situation, mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que, alors ça veut dire 2 choses. À mon avis, c'est surtout vous retrouvez, finalement, vous vous réalignez avec votre propre énergie, hein, et vous priorisez. Voilà ce que j'entends. Hein. Vous attendez quelqu'un, une situation qui n'arrive pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'avez aucune information. Par contre, vous décidez en attendant, hein, de ne pas subir cette attente, mais de prendre soin de vous. C'est ce que vous faites, amis poissons. Avec l'as de coupe, ça nous dit, par rapport aux autres cartes, hein, je prends soin de moi, je me priorise. Je me focalise sur mon objectif, sur mes objectifs de vie. Hein. Je prends du plaisir à être avec moi-même. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est ça. J'apprends à prendre du plaisir, oui, en étant avec moi-même, quoi. Voilà, au lieu d'être avec une autre personne, eh bien, vous profitez des plaisirs de la vie, mais avec vous-même, quoi. C'est-à-dire que vous faites des choses qui vous plaisent, où vous vous sentez bien, qui vous font du bien, ok. Ça peut être n'importe quoi, ok. Vous sortez, je sais pas, ça peut être aussi, je sors, je me remets à sortir avec mes amis proches, je me rapproche des gens qui m'aiment, vous voyez. Je fais des choses, on partage des bons moments, on part en week-end, voilà, vous partez en voyage, peu importe. Vous prenez soin de vous, voilà. Donc vous ne subissez pas cette attente. Allez,
On continue. Donc, vous, ouais, vous vouliez, hein, vous voulez d'ailleurs toujours. Alors, je vois, il y a un empereur là. Il y a un empereur. Ouais. Ok. Et après, il y a le cavalier de bâton. Ok. Ouais. Alors, pour moi, c'est vous là. Vous êtes représenté en empereur, avec une énergie d'empereur, d'impératrice. Pourquoi? Parce que vous décidez d'être heureux, heureuse. Je vais vers mon bonheur. Je prends la main sur ma vie. C'est ça l'énergie de l'empereur. Hein. J'attends pas. J'attends plus. Ok? Les choses évolueront comme elles doivent évoluer. La personne arrivera si elle arrive. Mais vous reprenez la main sur tout ça. Je vis ma vie pour moi. Je fais en sorte d'être heureux, heureuse. Avec moi-même. Voilà. Avec les gens qui m'entourent. Avec ma famille. Avec les gens qui m'aiment, bien sûr. Hein. Évidemment, hein, ça va sans dire. Pas avec des gens qui sont toxiques pour vous, évidemment. D'accord? Là, il vaut mieux rester seul chez soi, presque. Mais vous arrivez même à rester seul chez vous en étant tout à fait satisfait, quoi. Satisfaite, d'accord? C'est ça, prendre soin de soi. Et reprendre l'estime de soi, vous voyez? Se redonner de la valeur, quoi. Et ça se fait automatiquement. Dès qu'on le décide, hein, il faut le décider, bien sûr. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on évite les codépendances affectives. Les dépendances affectives, vous voyez, quand on est dans une relation. Parce qu'on se suffit déjà à soi-même, on sait comment être heureux soi-même, avec soi-même. Donc, c'est un bonus qui vient, vous voyez. Mais vous n'attendez pas une personne pour être heureux ou heureuse. Vous voyez, je l'avais déjà dit, mais c'est exactement ça. C'est ce que vous faites. Pourquoi? Eh ben, parce que vous avez décidé, là, vous avez décidé de quitter une situation, hein. Avec le 6 de bâton, là, vous quittez une situation. Vous prenez le large, hein. Ouais. Parce que trop d'attentes, trop de choses cachées, pas d'informations, vous voyez, pas de communication. Donc là, moi, je décide, vous décidez de prendre le large, ok? Et surtout, vous avez compris, quoi. Là, vous tranchez. Là, on a l'as d'épée, pardon. Vous avez compris exactement ce qu'il vous fallait. Je lâche prise, en fait. Je m'éloigne, je lâche prise. Super. Et vous reprenez la main, comme je disais, votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et surtout, des événements de la vie, voyez. Hop. Alors, je dis pas qu'on peut contrôler tous les événements, c'est pas ça. Vous ne subissez pas votre vie. Ça, c'est ce que je veux dire. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y a donc peut-être cette personne, peut-être, je pense, c'est sûr même. Donc, il est représenté en roi de bâton, hein, cette énergie masculine. Là, on va partir d'une énergie féminine. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, on a une énergie féminine qui s'en va. Donc voilà. Là, on a un roi de pentacle, ok? Et on a un cavalier de bâton. Donc ça veut dire que cette personne, eh bien, alors attendez, pardon, plus important. Hein. Alors voilà ce que provoque cette personne chez vous. Hein. Donc il y a une personne, énergie donc stable, peut-être signe de terre, hein, Taureau, Capricorne, Vierge, qui arrive vers vous là, qui va arriver vers vous, ouais, bientôt. Hein. On voit on est en cavalier là, d'accord? Signe de feu aussi peut-être. Enfin, en tout cas, énergie un peu de feu, quoi. Ok? Mais quelqu'un peut-être un peu plus âgé que vous, quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, qui est au clair avec ses émotions aussi. Voilà. Hein. Par contre, cette personne, c'était pas le bonheur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, vous vous sentez complètement enfermé dans cette situation, et c'est surtout que vous vous sentez très très seul. Très très seul. Vous voyez? Donc cette personne, en fait, alors peut-être qu'elle veut venir ou elle va venir. Hein. On nous dit qu'elle va venir vers vous à un moment donné, quoi. Hein. Par contre, en attendant, alors ça vous emprisonne dans une situation, comme une prison mentale, parce que vous attendez sans attendre, vous voyez, mais vous y pensez, et surtout vous vous sentez hyper seul. Hein. Pas de nouvelles,
ouais, pas de communication, pas de nouvelles. On ne sait pas quand est-ce que cette personne va arriver, quoi. Donc bon, bah vous, c'est simple, hein. Vous partez, hein, vous lâchez. Hein. C'est pas que vous partez, c'est que vous lâchez prise. Et c'est très très bien, très salutaire pour vous, ok? Parce que vous avez compris que c'est bon, j'ai compris, hein, que fallait pas attendre en fait, fallait vivre la vie. Il fallait vivre profiter des gens qui nous entourent, de notre vie, de ce qu'on a déjà dans notre vie de positif, sans attendre, quoi. Ok? Voilà ce qu'on vous conseille, hein. Après, à vous de voir. Donc voilà cette situation qui est quand même très claire, hein, où vous n'êtes pas du tout épanoui ou heureux, heureuse, hein, pas du tout. Hein. C'est clair. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer pour ces deux énergies? Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour... Bah tiens, on va voir justement ce masculin-là. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire exactement? Allez, le roi de Pentacle, s'il vous plaît. Dites-nous qu'est-ce que ce roi de Pentacle va faire? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En tout cas, ce qui est très positif, c'est que vous pensez à vous. Vous vous repriorisez si c'était pas déjà le cas. Donc bravo, amis poissons. J'ai oublié de dire que les poissons, vous êtes très indépendants aussi. Hein. Vous ne pouvez pas être emprisonnés. Hein. Donc c'est normal qu'à un moment, vous vous détachiez complètement, ou vous vous détachiez un peu, en tout cas, suffisamment pour, encore une fois, pour ne plus être dans cette attente où vous vous sentez emprisonné. D'accord? Allez. Alors, cette personne, peut-être qu'elle est impliquée dans son travail, ou peut-être qu'elle fait partie de votre travail. C'est peut-être un collègue à vous. D'accord? Peut-être. En tout cas, on nous dit qu'elle est très impliquée dans le travail. Hein? C'est peut-être quelqu'un qui forme les gens, vous voyez, qui a une équipe sous sa responsabilité, vous voyez, ou qui fait des formations, vous voyez, voilà. On dit que pour cette personne, eh ben, c'est le moment hein, quand même. Hein. C'est le moment pour lui ou elle, enfin, on va dire une énergie masculine, que là, comment dire, il récolte tout ce qu'il a semé auparavant. Donc certainement dans le travail, tous les efforts qu'il a fournis, il en a les résultats. Donc apparemment ça marche très bien quoi. OK? Voilà ce qu'on nous dit. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt dans les traditions, plutôt voyez côté traditionnel hein. C'est pas pour moi c'est pas un aventurier, c'est quelqu'un qui aime les traditions, qui veut quelque chose de stable aussi, qui attend une relation stable. OK? Très bien. Alors, il a peut-être eu des petits problèmes financiers. Hein. Donc, probablement, c'est pour ça que vous attendez. OK? Cette personne, dans le travail, très certainement, il a peut-être changé de travail. Il avait peut-être des problèmes financiers, voilà, à régler, des dettes, des choses imprévues. D'accord? Puisque là, on a le 4 de Pentacle. Ça nous indique qu'il y a une personne, voilà, qui s'est restreint au niveau financier. Ou qui est peut-être encore en train de se restreindre. Alors, on a une reine de bâton qui est là. Donc, probablement une triangulaire. Hein. On va voir ça. Alors, une personne, c'est peut-être vous. On va partir du principe que c'est vous parce que je vois que vous vous restreignez, justement. Vous n'osez pas aller vers cette personne, en fait, amoureusement parlant. Voyez, je vois qu'en fait, vous êtes sur la réserve au niveau amoureux. Donc, à cause de cette situation, en fait, ce qui est tout à fait logique. Et oui, du coup, vous faites un pas en arrière, bien sûr. Mais on vous dit que la situation va se régler. Alors, on va voir comment elle va se régler. Enfin, non, peut-être que ça nous dit quand même plus que vous arrivez, vous, poissons, vous arrivez à vous détacher sentimentalement de cette personne, c'est-à-dire que vous faites un travail sur vous pour ne plus être dépendante de cette attente,
ok? Ou de cette personne tout court. Donc, j'allais dire, vous reprenez, enfin, vous retenez votre amour, quoi. Vous le gardez au chaud presque, mais pas forcément pour lui ou elle, hein, ok? Hop, vous, comme on dit familièrement, vous reprenez vos billes, quoi. Hein. Là, vous étiez peut-être focalisé sur cette personne, plutôt dans le sens positif, il va arriver, il va revenir. Mais là, maintenant, vous voyez qu'il y a pas, il se passe rien. Hop, vous reprenez votre énergie, vos sentiments, quoi. Et vous avez raison, hein. Vous vous protégez. Et vous y arrivez. C'est ça que ça nous dit aussi. Vous arrivez à reprendre la main, comme je disais tout à l'heure. On a la carte de la victoire. Voyez? Vous reprenez la main sur cette situation. Vous n'êtes plus dépendante de cette situation. Donc c'est plutôt pas mal, bravo. On a le 6 de coupe. Alors ça peut vouloir dire que vous connaissez cette personne de votre passé, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments, hein, avec qui vous êtes amusé, vous vous amusiez. Peut-être vous vous êtes connu enfant aussi, hein, mais quelqu'un en tout cas qui vous faisait du bien par rapport à ça. Vous étiez assez semblables, vous voyez, dans la même énergie. Et oui, c'est aussi, là, on a le 4 de bâton, bah, ça nous dit que cette personne, en tout cas vous, hein, vous voulez quelque chose de stable, d'accord? Alors, on a vu que cette personne aussi, hein, elle aime les choses bien établies, plutôt style traditionnel, et vous surtout, on vous redit que vous attendez l'amour stable, c'est ça que vous voulez, et pas des attentes, des non-dits, pas de communication. Vous voulez la stabilité en amour, hein. On vous le redit. Donc c'est pour ça que vous faites tout ce travail. Bravo. Et vous avez, ça c'est la carte, le 7 de coupe, bah, vous avez des propositions, hein, faut pas croire. Donc cette personne-là qui vous fait attendre, bah, il va falloir qu'elle se dépêche, hein, parce que vous n'allez pas être tout le temps célibataire. Hein, c'est ce que ça nous dit, ça. Ça nous dit que, bah, en attendant, vous allez avoir des personnes qui vont s'approcher de vous, qui sont même déjà là, hein, qui vous, je vais employer un mot qui va vous faire rigoler, mais qui vous courtisent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous flirtez, ok, vous avez peut-être des aventures, je ne sais pas, ok. En attendant, il y a plusieurs personnes qui peuvent être intéressées. Donc, moi, je dirais, si la personne en question nous regarde ce soir, dépêchez-vous, parce que bah, cette féminine, ça se trouve, elle sera plus disponible dans peu de temps. Après, tant pis, hein. Il faut aussi saisir les opportunités quand il faut, ok? Donc c'est très bien. Ça va vous rassurer aussi d'avoir d'autres personnes et ça va vous faire penser à autre chose presque. Hein. Alors, bah oui, parce que pour vous c'est difficile hein, cette situation. Hein. Vous avez dû quand même faire un gros effort sur vous pour vous dépêtrer de cette attente là. Hein. Voilà. Et encore, il y a encore des petites choses aussi qui sont encore là dans votre tête. Alors vous avez fait le plus gros du boulot. Hein. Alors, on dit quand même que, au final, il y aura de la communication. Enfin, mais bon, elle arrive tard hein, cette communication, hein. Et elle arrive tard dans le jeu aussi. Hein. Donc, on vous dit qu'il y aura de l'attente, mais effectivement, cette personne, elle va vous contacter à un moment donné. À voir hein, si vous êtes toujours célibataire ou pas, hein, ou si vous avez envie ou pas de cette relation. D'accord? Allez, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette énergie masculine là qui reste en attente, peut-être dans des problèmes financiers qu'il doit régler ou elle doit régler. Ok, ça peut se comprendre, effectivement. Hein, on peut comprendre, oui, qu'on n'a pas envie de contacter quelqu'un si on se sent pas financièrement stable. Oui, parce que peut-être que alors c'est pas peut-être, cette personne, elle veut proposer. Elle, c'est ce qu'elle veut, c'est quelque chose de stable, hein, un engagement stable. Hein. Je dirais même le mariage hein, avec cette carte, hein, le Pax, quelque chose d'officiel, quoi, d'accord. Mais effectivement, si financièrement elle n'est pas stable, elle va pas vouloir se présenter à vous dans cet état-là, quoi. On peut comprendre cette personne, ok. Donc elle veut régler ses problèmes d'argent, hein, qui peuvent être pas forcément graves, avant de venir vers vous. D'accord? Moi, c'est ce que je comprends là. Mais vous avez très bien compris que cette attente, que vous ne deviez pas subir cette attente. Et ça, bravo à vous, mes amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Bon.
il va y avoir de l'abondance. Alors déjà, au niveau financier, entre vous deux, quoi. OK? Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ces problèmes d'argent vont se régler. Quelqu'un a peut-être des petits soucis de santé. Voilà, peut-être. OK? Mais on vous dit que c'est un cadeau. Alors, pas les soucis de santé, mais l'abondance. OK? En fait, on nous dit que c'est pas forcément des ennuis de santé. Moi, je dirais, c'est quelqu'un qui se sent diminué, vous voyez, qui est pas à 100% de son énergie. Hein, et par rapport à ces questions d'argent, d'accord? Une fois que ça sera réglé, bon, voilà. Là, enfin, les choses pourront se faire entre vous. Il va venir vers vous, hein, puisqu'on a bien la carte de la communication et du nouveau départ aussi. Hein. Donc, il y aura bien une rencontre entre vous, hein, comme une, on se revoit quoi. Hein. Voilà. Hein. Une nouvelle, comment dire, une entente quoi entre vous deux quoi. Hein. Deux personnes en fait qui peuvent compter l'une sur l'autre. Alors, on parle du travail. Peut-être que ça concerne votre travail, d'accord? Parce que peut-être que vous n'aviez pas de travail. Donc, ça peut nous indiquer, d'accord, ok. Donc, je comprends que peut-être cette personne, elle n'a plus de travail. Et oui, c'est peut-être ça le problème financier. Donc, imaginez la personne qui avait peut-être a priori en roi de Pentacle, une bonne situation. Hein. Bon, elle perd son travail, ou bref, elle a plus de travail pour X raisons. Eh bien, peut-être par rapport à une maladie, par rapport à une attente, comment dire, quelque chose en relation avec sa santé. Pas forcément très grave, d'accord? Mais qui marque un arrêt. Hein. Peut-être quelqu'un qui a sa propre société. Donc, dans ces cas-là, c'est encore plus grave, d'accord? Donc, je vois que cette personne, en tout cas, ou vous, hein, vous interprétez, vous êtes resté assez longtemps peut-être sans travail. C'était un peu le désert, hein, et vous re-signez un contrat. Voilà ce qu'on me dit. Donc, soit c'est pour vous, amis poissons, soit c'est la personne en face. Ouais, donc ça concerne les finances. On parle du printemps, donc c'est maintenant, d'accord? Voilà, et on a la paix, la colombe de la paix. Donc les choses vont se régler là, dans les 3 mois qui arrivent en fait. Donc c'est super. Et voilà, et ça va être une renaissance, une transformation en tout cas, pour la personne en question. Hein. Moi, je pense que c'est la personne en face que vous attendez. Hein. Oui. Donc voilà, pour cette personne, enfin, elle va pouvoir souffler quoi. Et c'est bientôt, c'est là, hein. Dans une semaine. Hein. Voilà, il y a eu une période de solitude, vous voyez, on a la carte du désert là, c'est pareil, c'est l'automne, vous voyez, les feuilles qui tombent. Ça m'indique aussi la tristesse, vous voyez, les choses il y a plus de feuilles, l'arbre est vide, vous voyez, hein. Donc c'est ça. Ça a été comme ça en tout cas. Voilà, les choses se sont arrêtées, ont été gelées. Vous voyez, on a la carte de l'hiver. En fait, on a l'automne, l'hiver. Donc, ça a pu commencer en automne. Hein. Automne, hiver, ok. Et là, le printemps, ça y est, c'est de nouveau florissant, quoi. Ok. Oui, ça peut exactement être ça. Ça concerne une relation, donc vous et cette personne, d'accord. Alors, ça peut vouloir dire ça aussi que le contact entre vous s'est arrêté en automne. Et que depuis, vous n'avez pas de nouvelles. Et oui, automne dernier, hein, bien sûr. Ok. Ça peut vouloir dire ça, et que les choses vont reprendre, hein, puisque cette personne, elle est en pleine transformation personnelle, d'accord. Donc, il est en train on part du principe que c'est un masculin, il prend conscience de certaines choses à cause ou grâce à cet événement. Hein, c'est souvent ça qui nous fait réfléchir. Et il va opérer une totale transformation sur lui-même. Hein. Et ça va être un cadeau. Ok. Ouais. Donc cette relation, elle était en stand-by. Et pour l'instant, je dirais cette personne, elle se repose quoi. Et oui. Voilà, on parle bien d'un homme.
énergie masculine, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Voilà, c'est une personne qui a eu beaucoup de peur, hein. C'est normal. Quand ça touche aux finances et qu'on a des choses à régler tous les mois, oui, c'est normal d'avoir peur. Ou alors il y a un problème. Non, là c'est une personne, voilà, qui a eu une période de peur, voyez, de doute, et qui a eu besoin de méditer, quoi, de faire de se retrouver tout seul avec ses pensées, de réfléchir, vous voyez. Il a eu besoin de prendre le large, quoi. Hein. Et c'est peut-être encore le cas, mais en tout cas là, les choses vont changer. Hein. Ouais, l'amour, magnifique. Cette personne, elle veut construire en amour avec vous, ami poisson, si c'est vous qui êtes en face. Et il va prendre les choses en main, il va prendre des grandes décisions. Ça, c'est vraiment des décisions très importantes qu'on prend dans notre vie. Vous voyez, c'est pas j'achète quoi, un frigidaire ou autre chose. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas un électroménager, quoi. C'est pas une voiture. C'est des choix de vie, quoi. Ok? Je vous donne des exemples. Bon, voilà. Donc cette personne, grâce à cette transformation, eh bien, les choses se sont remis, il se rééquilibre dans sa vie, et ça y est, il va décider de reconstruire les choses en amour avec vous, en prenant des décisions importantes. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de traîtrises autour de lui, beaucoup de gens malhonnêtes, peut-être dans son entourage, dans son environnement familial aussi, hein. Ok? Donc il a dû, à mon avis, dépasser non seulement les ennuis financiers, mais certainement d'autres choses. Voilà. Il y a eu des ruptures, peut-être une séparation. Il était peut-être en couple aussi, hein. Eh oui. C'est ça. C'est exactement ça. Cette personne était en couple avec une tierce très toxique. Ok? Et ça y est, c'est terminé. Donc peut-être qu'il attendait aussi la fin de cette histoire. Il pouvait pas se présenter à vous encore avec ça. Vous voyez? Ça l'empêchait de venir vers vous. Et il va vouloir fêter ça. Voilà. Là, maintenant, c'est la joie. Vous voyez? Voilà, le voyage aussi. Peut-être il va vous inviter pour faire un voyage. Vous allez décider de voyager ensemble. C'est génial. Voilà, avec une femme. Énergie féminine. Ok? Eh ben, c'est pas beau, ça. Et regardez là, le résultat. Hein? Voilà. Voilà ce qui vous attend. Un beau voyage, des festivités, du champagne. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi. Il y a des flûtes, hein. C'est pour ça que je dis ça. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, la joie, quoi, d'être ensemble. Hein? C'est magnifique. Donc voilà, mes amis poissons. Hein? Donc les choses vont se décoincer, je dirais, là, dans les semaines qui arrivent. Et vous allez voir cette personne qui a opéré sur lui cette transformation. Bah voilà, il va prendre, là, il va vous communiquer avec vous, il va vous expliquer tout ça, quoi. Ok? Allez, dites-moi dans les commentaires, hein, si c'est le cas, en tout cas pour vous, si ça correspond à votre situation. Si vous souhaitez une guidance privée pour avoir plus de détails, évidemment, hein, là on est sur du général encore, même s'il y a des détails, mais ça correspond pas forcément à 100% à votre situation. Donc prenez rendez-vous si vous le souhaitez, bien sûr, par téléphone, hein, je préfère. Vous m'envoyez un vocal, je vous réponds par un vocal ou un appel classique, d'accord? Et puis voilà, on voit ce qu'on peut mettre comme date. Hein? Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas plein de réussite dans cette histoire, et je vous dis à la prochaine fois, amis poissons. Allez, au revoir.